Parole au juriste, tous les dimanches, toutes les semaines, nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons. Oui, je suis Nixon Kimbembe Makitu depuis la République démocratique du Congo et je suis étudiant en première année de licence faculté du droit. Nous aimerions intervenir par rapport aux questions qui nous est posées. Disons que nous connaissons tous la loi a prescrit les conditions des formes que devrait respecter le testament, que ce soit un testament holographe ou un testament oral. Par là, je vous renvoie à l'article 768 et l'article 769 du Code de la famille congolais. L'on comprend que un testament est holographe quand il est écrit en entier de la main du testataire. On parlait écrit en entier de la main du testataire. Alors, la loi ajoute encore, il peut aussi être écrit à la machine, mais à condition que le testataire indique par une mention manuscrite cette circonstance. Mais dans le présent cas, il n'y a pas une mention manuscrite. Le testataire n'a pas laissé une mention manuscrite. Donc, les conditions de la validité d'un testament holographe ne sont pas respectées quant à ça, ne sont pas respectées. Alors, par conséquent, ce testament doit être déclaré invalide puisqu'il n'a pas respecté ces conditions. Le deuxième problème se pose aussi sur le niveau de la preuve électronique en droit civil congolais. Jusque-là, la preuve électronique n'est pas encore admise en droit civil congolais. Donc, voilà ce qui était notre contribution par rapport au cas qui nous est posé. Je vous remercie et encore salut à tous. C'est une émission que nous aimons bien. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, c'est Maître Junior Moulongo, avocat au barreau du Haut-Katanga en République démocratique du Congo. Je viens ici répondre à la préoccupation dans notre cas d'espèce, une causa espèce en rapport avec la question sur le testament par SMS. Je crois bien en analysant la loi congolaise, et si l'SMS était un testament holographe que la femme est en train de remettre en cause. Cependant, je vais prendre ici l'article 766 in fine qui définit premièrement le testament ou quelles sont les formes que le testament euh, euh, peut prendre. Et l'article dit ceci, le testament peut être fait sous deux formes. La première forme authentique, et la deuxième forme, le testament holographe ou oral. Alors, le testament holographe est celui qui est écrit de la main propre et signé par le testateur. Maintenant, la question qui se pose en droit, que dit le droit par rapport à l'SMS que le Decoyus a laissé en légat une partie de ses biens à sa mère? Nous disons directement, en analysant la loi, que ce testament n'a pas de valeur juridique en droit. La femme a bel et bien raison de le contester
Pourquoi? Parce que l'SMS n'est pas écrit de la main. La loi même précise que si le testament a été fait à la machine, la loi congolaise précise que lorsqu'on imprime cela, il doit être paraphé. Donc, paraphé par les testateurs sur chaque page. Mais pour le cas précis, l'SMS n'avait pas été paraphé et donc en droit, au regard de la loi et de l'article 766, l'SMS n'est pas un testament. Donc, nous ne pouvons pas nous fier à ça. Voilà un peu. Merci. Vous venez d'écouter notre programme, mais savez-vous que Parole aux juristes est une chaîne associative qui vit des dons de ses auditeurs? Nous avons besoin de ceux qui nous écoutent pour continuer à poursuivre notre mission de chaîne juridique. Faites un don sur www.juristude.com. Parole aux juristes. Parole aux juristes.